Salut les copains. Eh ben, comme vous avez pu voir dans le timelapse, j'ai installé l'usine de transport, j'ai installé ma demeure. Enfin voilà, j'ai fait toutes les petites choses prévues et je vais vous emmener voir ça tout de suite. C'est parti, on prend la voiture et on y va. Alors là, pour le coup, il n'y a vraiment pas loin à aller. Pour ma maison, je me suis installé juste en face de l'entreprise, hein. J'ai acheté le terrain et du coup, je l'utilise quoi. Donc j'ai placé la maison juste devant, voilà, juste à traverser la route pour aller au boulot. Alors par contre, ça c'est l'allée pour se rendre à la maison et puis pour le garage, c'est un peu plus loin. Bon alors je me suis pas trop foulé pour l'extérieur encore, hein. On verra ça avec le temps. Pour l'instant c'est utilisable, c'est pas trop mal, ça va. En tout cas, j'ai trouvé ce mode avec cette superbe maison là. Alors certainement que beaucoup la connaissent déjà, hein. Moi je découvre encore beaucoup de choses. Mais vraiment, j'ai trouvé très sympa cette maison. Déjà les maisons où on peut rentrer dedans, je préfère. En plus elle est très spacieuse. Bon, je ne vais pas vous faire la visite complète, hein. À l'étage, il y a la chambre où on peut dormir. Voilà. Chambre, salle de bain, etc. Dressing. Euh, Ici on a des toilettes, je crois. Oui, voilà. Hop. Et là, on sort sur la terrasse avec le petit barbecue qui va bien, le petit coin de jardin avec un peu de quoi s'amuser pour les enfants. Et on a aussi également un petit bungalow tranquille. Enfin, un bungalow, c'est pas vraiment un bungalow, plutôt une terrasse couverte au bord de l'eau là, voilà, avec un petit hamac pour se détendre, un petit jeu d'échecs, etc. Voilà, j'ai trouvé bien sympa ce mode là, du coup, elle m'a plu et voilà, c'est proportionnel à ce que peut gagner éventuellement le patron de l'entreprise qui est juste en face, donc voilà, ça me convenait très bien. Et du coup, j'ai placé la Porsche dans son garage, quoi. Je me suis dit que sa place était plutôt ici. Et voilà, avec le pick-up également. Voilà, voilà, ça c'est pour ma maison. Alors, je vous avais dit que je voulais la placer en haut du chemin là-bas, et puis finalement, j'ai préféré m'installer ici, hein. Vous voyez la grosse maison que c'est, donc là-haut ça le faisait pas trop, et puis je me suis dit, ouais, d'aller habiter là-haut, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, etc. C'est ce qui m'a fait un peu changer d'avis, mais j'ai quand même utilisé l'espace. Alors, vous voyez ici, j'ai replanté tout ce que j'avais déboisé, j'ai replanté en pin de Pederosa, là. Je sais plus le nom exact, je crois que c'est ça, pas de Pederosa, je vais vérifier. Ponderosa, voilà. Donc là j'ai même pas regardé s'ils étaient adultes, là je vais aller dessus, mais j'ai pas fait attention. Et les sapins je les ai pas encore coupés non plus, donc je pense que ça va être pour la prochaine fois. Et donc ici dans l'espace, vous savez avec le point d'eau qu'il y a derrière là, je voulais implanter un petit domicile, finalement j'y ai posé une cabane. Là aussi j'ai trouvé un truc super sympa avec des cabanes dans les arbres. Et voilà, j'ai trouvé que ça allait super bien dans le décor. Donc du coup j'ai posé ça là. Encore un petit espace pour venir se détendre. Alors là aussi, je ne vais pas vous faire la visite complète. Je vous montrerai peut-être un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Et puis après vous avez dans chaque cabane vous avez un autre espace, un coin pour dormir, un coin pour se changer, etc. Le coin pour manger, là c'est les toilettes, voilà. En tout cas très sympa ce mode, vraiment très sympa, très bien fait, très joli, j'aime beaucoup. Voilà, petit coin pour boire un coup, manger, etc. Ah, on pourrait éventuellement avoir un plongeoir, mais l'eau est un peu loin. Bon, allez, hop. Ah non, c'est un peu loin. Bon, voilà. Donc ici, c'est juste pour la déco, pour le fun, quoi, hein. Dire qu'on a encore un petit coin détente ici. Voilà. Et maintenant, on va aller voir tout de suite l'entreprise de transport. Alors, l'entreprise de transport, au final,
Eh bien, je voulais pas avoir trois entreprises de déforestation, hein. J'ai la petite avec laquelle j'ai démarré, j'ai celle-ci, donc je vous avais dit, j'ai supprimé celle qui est près de la Syrie. Et du coup, bah, sur ce terrain-là, puisque c'est là qu'on dépose les containers pour les vendre, ben, j'y ai ajouté de quoi y faire l'entreprise de transport, hein. Bon, j'ai juste mis des abris avec les camions, un petit bâtiment pour simuler les bureaux. Il y avait le hangar d'origine. Et j'en ai profité pour acheter un semi-remorque pour transporter les copeaux, parce que ça en fait masse quand même. Et vu que maintenant je les vends au mois de janvier, c'est là que c'est beaucoup plus rentable. Eh bien, une semi-remorque, je la vends 42 000 euros. Voilà. Donc c'est quand même rentable. Par contre, au niveau des navettes, bah, je suis bien content d'avoir pris un camion plus gros, parce qu'avec l'autre, ça faisait beaucoup de navettes quand même, hein. Donc voilà, ça c'est les abris pour les camions, ainsi que pour le bulle, avec l'espace où je dépose les containers prêts à être amenés chez le client, autrement dit, ben, à mon entreprise. Et puis voilà le petit bâtiment que j'ai choisi pour y faire les bureaux, quoi. Voilà, et là ben, l'espace d'origine pour les mettre dans le train, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein, finalement. Et puis bon, bah, j'ai deux camions de transport. J'ai celui que j'avais au départ là pour faire tout ce qui est palette des usines, donc le Volvo. Et puis pour les conteneurs, bien, j'utilise le TLX, là. Voilà. Et ça, c'est le semi-remorque que j'ai acheté pour les copeaux. Bon, il peut servir éventuellement à autre chose plus tard. Et pour l'instant, c'est surtout les copeaux. Voilà, ben, ça commence à prendre bonne tournure. Maintenant, bon, on a conservé la petite entreprise forestière qui s'occupe de faire des pins tendus pour alimenter éventuellement l'usine et la scierie. Et maintenant, la grosse entreprise forestière où on a déjà maintenant les sapins et puis les pins de Ponderosa. Il faudrait que je plante encore des pins tout simplement. Mais voilà, tranquillement, hein, voilà, ça fait son chemin. En tout cas, là ça commence à me plaire, ça commence à être agréable. On commence à avoir des secteurs différents. Bon, du coup, moi, ça me fait beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, ça reste plaisant, donc tout va bien. Et la suite du programme, j'aimerais bien maintenant. Bon, ici, c'est bien, c'est joli, c'est sympa et tout en ville, là. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour moi. Donc je voudrais racheter les usines qui sont nécessaires à la fabrication du bateau. Comme ça, ben, les usines telles que le mobilier, etc., pour l'instant, ils vont rester en ville. Et là-bas, je voudrais regrouper tout ce qui sert à fabriquer le bateau, quoi, finalement, hein. Donc comme ça, je saurai où alimenter pour la fabrication, où alimenter pour me faire de l'argent, et ce qui aura en surplus de fabrication servira également à faire de l'argent. Mais la priorité de livraison de bois sera ici justement, et puis comme ça je regroupe un peu tout. On sera tout juste à côté de l'usine de fabrication de bateaux. On a déjà la laine ici pour la fabrication des voiles. Donc je vais rajouter bien, les dalles de sol, les bardeaux, enfin, voilà tout ce qu'il y a besoin, quoi. Voilà, je vais le ramener ici. Voilà, comme ça je vais regrouper les usines ici, je vais essayer de me faire des boucles comme ça avec le camion pour livrer le bois, j'aurai juste à faire quelques boucles là, hop, je saurai que j'ai alimenté tout ce qu'il faut pour le bateau, et je serai juste à côté pour le déposer, et puis éventuellement je fais une boucle au magasin bah, avec le rab. Voilà, comme ça je vais tout regrouper dans le même secteur. Et éventuellement encore plus tard, je vais racheter toute cette partie-là et j'aimerais démarrer une ferme aussi. Une ferme agricole, quoi.
Et comme ça me permettra éventuellement de faire également d'autres élevages, de me diversifier en tâches encore. Voilà, je voudrais avoir un petit peu tous les secteurs. Là, on a le forestier, maintenant on commence avec le transport, on va faire l'agriculture. Voilà, on va essayer de se diversifier un peu. Et pour rentabiliser un petit peu plus l'atelier du tailleur et la filature, là, vu que j'avais largement assez avec le champ que j'ai là de départ pour les boutons, ouais, j'ai plus qu'assez pour en fournir deux. Donc du coup j'en ai posé un deuxième. Comme ça, y en a un qui fournit principalement les voiles, et puis le reste, plus le deuxième, fourniront pour la fabrication des vêtements pour amortir l'atelier du tailleur et avoir un peu plus d'argent qui rentre. Voilà, ça permettra d'avancer encore un petit peu plus vite. Bon, bien qu'avec tout ce que je vais avoir à faire là, je pense que ça va me prendre du temps. Donc voilà, j'ai posé le second ici derrière, j'ai créé la petite boucle comme j'aime bien là, pour faire le tour, pour pouvoir éviter les manœuvres, pour ramasser l'aine, pour donner à manger. Par contre ici il faut que je donne encore un petit coup d'adoucisseur là pour le terrain, parce que c'est un petit peu abrupt, hein, un petit peu brut quand on descend la petite partie là, voilà. Donc là je vais essayer d'adoucir un peu le terrain encore. Et voilà, donc maintenant on aura un peu plus de laine pour fournir les deux usines. Et en haut, le panier que j'avais pris là pour ramasser toutes les pointes des arbres que je coupe là, bah, finalement au final c'était pas très pratique. Donc je l'ai revendu, j'ai placé simplement des rondins là, comme j'ai à l'usine, à l'entreprise, pour retenir les troncs, quoi. Donc c'est tout ce que j'ai fait par ici, et puis bien sûr je continue à ramasser mes arbres quand ils ont atteint l'âge adulte. Oui, c'est ici dont je vous parlais. Voilà. Bon, ça c'est plus facile. Par contre, voilà, même si on se met les roues à ras là, il n'y a pas toujours tout qui décharge dedans. Donc soit on le fait à la main, soit avec les fourches, voilà, ou à l'autoload, et puis après on ramasse le reste. Voilà, ça dépend de l'envie, de l'humeur. Et là j'ai encore une rangée d'arbres qui demande à être coupée. J'attends le mois de mars pour décaler de 2 mois avec la rangée que je viens de planter. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Et puis je vous ai expliqué un petit peu la suite du programme. Je pense que la suite risque d'être un petit peu plus longue, parce que je vais rencontrer, là c'est sûr et certain, la coupe des sapins. Donc ça, je pense que ça va me prendre pas mal de temps, et puis l'aménagement de ce que j'ai prévu là, avec les usines, tout ça, ça va demander beaucoup d'argent. Donc là j'ai encore 380 000, mais les usines, voilà, ça coûte cher, et puis après encore tout la déco qui va avec, etc. Donc voilà, je pense que ça va prendre un certain temps. En attendant, moi je vous souhaite une bonne continuation, amusez-vous bien, à bientôt. Allez, ciao ciao.